toujours pas de responsable. Il n'y a toujours pas de responsable et c'est peut-être pour ça aussi, Guillaume Ancel, que dans ce reportage de Clément Di Roma, on voit que les blessures sont toujours très, très ouvertes, que les plaies sont encore... Les blessures sont aussi valables pour les militaires français comme moi qui ont été engagés dans cette opération où on était censé séparer des belligérants alors qu'en fait on était en train de protéger la fuite des génocidaires. Et donc moi, à titre personnel et comme citoyen français, je veux savoir qui a décidé que la France devait protéger les génocidaires en intervenant en Rwanda et surtout qui a livré des armes aux génocidaires, parce que j'ai assisté à des livraisons d'armes. Donc il y a quelque chose de très choquant dans la politique de la France, même si en réalité elle n'a jamais participé bien sûr au génocide, mais le fait qu'on ait apporté un soutien aux génocidaires est inacceptable. Et ça doit être jugé. Je rappelle que c'est un crime imprescriptible que d'être complice d'un acte de génocide. Alors vous le racontez très bien dans votre livre, des armes ont été confisquées à des génocidaires qui fuyaient vers l'est de la République démocratique du Congo, vers Goma. Et les armes ont été confisquées et finalement elles ont été restituées. C'est ce que vous racontez. Bien sûr, et bien sûr cela n'a pu être fait que sur décision de l'Élysée. Aucun de mes camarades militaires n'aurait pris une telle décision d'aller livrer des armes à ceux-là même qu'on essayait de désarmer. Donc on traverse la frontière et on réinstalle les génocidaires qui s'en vantent. On n'a aucun doute sur le sujet. C'est l'armée rwandaise, ils se vantent devant nous de ne pas avoir terminé de massacrer les Tutsis, mais que si on les aide, ils pourront parvenir à la fin de leur travail. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent le génocide. Et on va leur livrer ces armes dans les camps de réfugiés sur lesquels on les a installés et ils vont continuer cette guerre pendant des décennies puisque encore aujourd'hui l'Est du Congo est toujours en feu. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la France dans ce qui se passe justement dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre? Oui, clairement, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est du Congo, ex-Zaïre, ce sont les métastases de notre action vis-à-vis des génocidaires que nous n'avons jamais pu expliquer ni aux Français ni aux Rwandais. Pourquoi est-ce que nous avons soutenu ces criminels, un crime contre l'humanité ?